Moi, je voudrais répondre également, parce que quand je disais incantation, les élections n'ont pas été gagnées par l'UMP, elles ont d'abord été perdues par les socialistes et au profit du Front National. Ça, c'est une réalité politique. Deuxièmement, je veux bien que vous espériez être le premier parti de France, je ne sais pas sur quoi ça repose. Ça ne repose pas sur les dernières élections législatives, ça ne repose pas sur les élections intermédiaires qui ont eu lieu, et ça ne reposera peut-être pas ce que chacun craint, et vous le savez très bien, vous êtes le premier à le craindre d'ailleurs. Rendez-vous dans 9 mois, au moment des européennes, et on verra effectivement qui est le premier parti de France. Moi, je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Eh bien, écoutez, moi, je ferai en sorte que l'UMP soit le premier parti de France, Robert Namias, le soir des élections européennes. Et je vais vous dire, je déplore que beaucoup de médias, que beaucoup de journalistes soient obsédés par le Front National, ne parlent que du Front National, comme s'ils espéraient secrètement que le Front National devienne la première force politique du pays le soir des élections européennes. Et moi, je vais m'opposer. Le débat à l'intérieur de l'UMP, ce ne sont pas les médias qui l'ont inventé. De l'opinion et des médias qui font monter la sauce Front National en complicité passive ou active avec le Parti socialiste. Je vais vous dire une chose. Moi, on me pose toujours la question de savoir si dans un éventuel second tour, par exemple au municipal, où on se retrouverait dans un second tour FN-PS, je voterais pour qui ? Mais moi, c'est simple. Je vote UMP au premier tour. Et je vote UMP au second tour. Et je voudrais que l'UMP... Geoffroy Didier, oui. Cela dit, Robert là appuie sur un point important, les querelles d'ego, les divisions internes, les dissensions internes. Il y en avait au Parti Socialiste. Ce ne sont pas des querelles médiatiques. Mais attendez, souvenez-vous de ce qui s'est passé entre 2007 et 2012. Il y avait des querelles d'ego au Parti Socialiste. Alors, mais on parle d'aujourd'hui, au Front National. Non, mais justement, faisons un parallèle historique. Il y a bien eu des querelles d'ego au Parti Socialiste entre 2007 et 2012. Est-ce que ça les a empêchés de gagner ? Non. Donc, vous le voyez, rassurez-vous, Robert Namias, nous pourrons très bien gagner en 2017, même avec des querelles d'ego et d'ambition et de carrière. Mais en politique, la carrière, l'ambition, c'est quelque chose de naturel. Ou pas rassuré. Si aujourd'hui je suis un électeur de gauche, alors que je suis persuadé que mon camp va perdre, je me dis qu'après tout ce qui se passe actuellement à droite est plutôt effectivement encourageant. Si vous êtes un électeur de gauche, vous ne votez pas UMP. Vous faites le lit de la gauche. Et si je suis un électeur de droite, alors en effet, je suis très inquiet que les divisions de la droite, qui ont toujours fait perdre la droite, c'est historique. À chaque fois que la droite a été divisée, elle est divisée. Ça, vous le savez. L'UMP est divisée. Alors, écoutez, l'UMP est divisée et à chaque fois, la droite je suis d'accord a perdu. avec vous. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Vous voyez comme quoi je ne suis pas sectaire, comme dit François Fillon. Eh bien, nous, on a un remède, c'est la démocratie militante. Et nous avons effectivement eu le courage, alors que ce n'est pas forcément la culture de la droite, parce qu'à droite, nous avons plutôt la culture du chef. Nous avons eu le courage de mettre en place le principe des primaires, ce qui fait qu'il y aura une démocratie militante ouverte à tous les sympathisants de droite. Et s'il y a une querelle d'ambition en 2014-2015, vous verrez qu'en 2016, elle sera réglée par les primaires. Plus transparent que les élections de l'année dernière entre Copé et Fillon. Geoffroy Didier, on a une réflexion de Jean-Claude sur Twitter qui nous dit qui nous dit Jean-Claude, en torpillant l'UMP, Fillon se débarrassera de Sarko et de ses soutiens. Il mettra en place des forces différentes pour triompher. Vous êtes d'accord avec cette analyse qu'on entend souvent ? Je ne suis pas d'accord avec ces commentaires de stratégie, de je ne sais quoi. Nous, on est là pour défendre des idées, on est là pour défendre des valeurs, on est là pour assumer notre rôle de premier parti politique de France. On est là pour arrêter de parler du Front National comme les médias le font toute la journée. On est là pour dénoncer l'inertie, l'incurie, l'idéologie du Parti Socialiste. Parce que honnêtement, le Parti Socialiste, moi, je ne connais plus un électeur qui a voté François Hollande. Ils étaient 19 millions, peut-être y en a-t-il dans la salle, mais je n'en connais plus. Ils se sont mis sous la couverture, les électeurs du Front National. La dernière fois, je prenais un taxi, le chauffeur de taxi me disait, écoutez, je suis de gauche, j'aime pas votre copain Sarkozy, mais franchement, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne effectivement. Donc l'UMP sans Sarkozy, il manque de l'autorité dans notre pays. Et c'est pas pour Marine Le Pen qu'on va voter, parce que Marine Le Pen, parfois, elle pose des bonnes questions, mais jamais elle ne cherche à régler les problèmes pour une raison simple, et j'en termine par là, parce que les problèmes, elle en vit. On parlera du chef justement, du chef à l'UMP. Robert Namias, allez-y. Effectivement, moi je connais encore quelques électeurs qui votent à gauche. Il y en a forcément encore quelques-uns, Robert Namias. Mais effectivement, on peut imaginer que dans la situation politique actuelle, la droite puisse espérer l'emporter dans les prochaines échéances, et en particulier en 2017. Je dis simplement
que tant que vous n'aurez pas réglé, et vous n'avez pas, non seulement vous n'avez pas réglé la question de votre rapport avec le Front National, mais on y comprend, mais non. C'est quoi? C'est la lutte contre tous les fascismes. Ce ne sont pas ces communiqués, langue de bois, ce ne sont pas. Mais vous permettez que je parle. Laissez-moi vous dire quelle est la position de l'UMP par rapport au fait. Vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Quelque chose aujourd'hui, s'il vous plaît. Ce ne sont pas les communiqués langue de bois de fin de comité exécutif qui vont nous convaincre. Tout simplement. Par contre, en regardant les propos des uns et des autres, les positions politiques des uns et des autres, des gaullistes Juppé, de Le Maire, de Kosciusko-Morizet, de Fillon, de Copé, parce que c'est vrai on ne comprend pas où est la ligne politique. Valls, nous ne comprenons bien pas la ligne politique du gouvernement actuellement. Vraiment, chapeau. Hein. Mais qui Moi, vous je dit reviens le contraire pour le punch sur le gouvernement parce que j'aurais aussi des choses à dire. Monsieur, mais qui vous dit le contraire? On est en train de parler de la droite et de l'UMP. Je ne vous dis pas le contraire à propos de Valls et de Taubira. En attendant, répondez à Pourtant, Robert le gouvernement, il travaille. Donc, répondez à Robert sur le positionnement. Vous allez gouverner dans la discorde que vous dénoncez à gauche. Moi, j'aimerais bien avoir votre position vous faites semblant de sur ne le pas Front comprendre National. le positionnement de l'UMP. Non, c'est pas très clair. C'est que moi, je vote UMP. Je partage les idées de l'UMP, je promeus et je défends l'UMP, je m'en fiche des appareils, je m'en fiche du Parti Socialiste, je m'en fiche du Front National, je n'ai aucune valeur commune avec le Front National. En revanche, je vous le dis avec la même force, les électeurs qui votent Front National, c'est-à-dire certains qui étaient au PS avant, certains qui étaient à l'UMP, vous voulez les et récupérer. qui se sont sentis... Non mais c'est pas une question de récupération, c'est que s'ils se sont mis à voter Front National, c'est qu'ils se sont sentis abandonnés, exaspérés, désespérés, et ça j'estime, ça n'est pas même en si moi courant je suis après trop le Front jeune pour en National être que vous allez les responsable, récupérer. j'estime, je termine juste, Robert Namias, j'estime que c'est de notre fait. D'ailleurs, la fait, position de Borloo, Robert, notre fait, et que c'est peut-être même notre faute, et que notre rôle est d'aller parler à tous les Français, à tous les électeurs, au-delà des clivages, au-delà des étiquettes, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les idées et les valeurs que l'on promeut, et absolument pas les étiquettes. En dénonçant les fascismes et les sectarismes. C'était la déclaration de principe bien évidemment. À laquelle vous faisiez référence. Merci Robert Namias, Grande Voix d'Europe 1, est avec nous pour répondre à cette question. L'UMP est-elle au bord du gouffre? Nous avons aussi Geoffroy Didier, cofondateur du mouvement de la droite forte, représentant de l'UMP en studio.